Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le frère Bradley de l'église Centre de Rassemblement Chrétien qui a pour père spirituel de toute la communauté l'apôtre Habib Poiti et pour mère spirituelle de toute la communauté le pasteur du Tricia qui est sa chère et tendre épouse. Moi, je suis dans le département de la chorale, des médias et de la logistique. Eh bien, cet après-midi, j'ai reçu le privilège de venir parler de Dieu. Par sa grâce et sa permission de notre Dieu Jésus. Voilà, donc je vais rentrer dans le sujet. Eh bien, la vie chrétienne elle est bonne, mais c'est vraiment mieux de connaître les bases. Et les bases ici, c'est d'abord Dieu. Il y a Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Les connaître, savoir qui est Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et il y a une suite qui vient après. Donc, nous allons parler de Dieu le Père. C'est qui Dieu le Père? Eh bien, c'est la question que se posent beaucoup de gens. Qui est Dieu? Nous allons tout simplement répondre. Bon, je dirais que je vais répondre sur ça, tel que j'ai eu à écrire ici. Qui est Dieu? Eh bien, j'ai répondu ici, Dieu est un être capable de faire tout ce qu'un autre être ne peut et ne pourra jamais faire. Nous allons le lire tout à l'heure. Je répète bien, Dieu est un être capable de faire, je dis bien de faire, tout ce qu'un autre être ne peut et ne pourra jamais faire. Ne pourra jamais. Donc, aucun être sur terre ne peut faire ce que Dieu a fait. On va le lire dans Genèse 1:1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on prend Genèse 2:1, la Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Donc leurs armées, ce qui veut tout simplement dire les êtres qui y habitent. Eh bien, nous voyons ici que Dieu a créé les cieux et la terre et aucun autre être sur terre ne peut créer. Je répète encore, qui est Dieu? J'ai répondu, Dieu est un être capable de faire tout ce qu'un autre être ne peut et ne pourra jamais faire. Et on le lit dans Genèse 1:1, Dieu a créé les cieux et la terre. Dans Genèse 2:1, on nous fait comprendre qu'il avait eu à achever même cela. Et voilà, ainsi que même les êtres. Donc il a même créé encore même les êtres, leur armée. Ce sont tout simplement les êtres qui y habitent. Et donc, nous allons passer à la deuxième question. Qui l'a créé? J'ai répondu à cela. Aucun être l'a créé parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Nous allons prendre Hébreux 7:3. On va lire dans Hébreux 7:3. Voilà. Excusez-moi. On va lire dans Hébreux 7:3. Voilà. Hébreux 7:3, la Bible dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Nous avons ici une personne que la Bible nous dit que cette personne était son père et son mère. Cette personne est tout simplement la représentation de Dieu lui-même. Je pourrais même dire que c'était Dieu qui s'était incarné comme être humain et qui était venu vers Abraham. Si vous lisez l'histoire, vous allez découvrir que c'était Abraham qui l'a rencontré. Donc, ce Melchisédek, ici, on découvre qu'il était son père et son mère. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu dit, il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga.
comment peut-il être le commencement s'il y a une autre personne qui l'a créé ou qui l'a façonné? Non, il n'a jamais été créé et il y aura beaucoup de versets encore à la suite, des questions si vous voulez, on va répondre sur ça. Alors, allons-y sur la troisième question. D'où vient-il? Il vient de l'éternité. On va le lire dans la Bible. Je répète encore, d'où vient-il? Les gens se demandent, Dieu, il vient d'où? Eh bien, Dieu vient de l'éternité. On va lire dans Proverbe 8, 23. On va prendre Proverbe 8, 23. On va voir d'où vient Dieu. Excusez-moi. Voilà. Proverbe 8, 23. La Bible dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Vous voyez que Dieu, là, la Bible nous parle de Jésus-Christ qui dit qu'il a été établi. Il avait déjà été établi depuis l'éternité. Donc Dieu était dans l'éternité parce que c'est lui qui a établi le Seigneur Jésus-Christ. On va prendre le psaume 90, 2. Voilà, on va prendre le psaume 90, 2. Donc, dans le psaume 92, la Bible dit, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, nous voyons donc à travers ces versets bibliques que Dieu vient d'où? De l'éternité. Alors, on va donc venir sur c'est quoi l'éternité? La quatrième question. J'ai répondu en disant ceci. C'est une durée qui échappe à toute détermination chronologique, un état indépendant du temps. 1 Timothée 6, 16. On va lire dans 1 Timothée 6, 16. Je vais répéter encore. C'est quoi l'éternité? C'est une durée qui échappe à toute détermination chronologique, un état indépendant du temps. Donc 1 Timothée 6, 16, on va lire ce que dit la Bible dans 1 Timothée 5, 16. Excusez-moi. 1 Timothée 6 plutôt, excusez-moi. 1 Timothée 6, 16. Voilà. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà l'éternité. On va donc lire, excusez-moi, 1 Timothée chapitre 1, le verset 17. On va voir ce que nous dit la Bible. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez donc là, on nous parle de Dieu. On nous parle de siècle des siècles. L'éternité, c'est ça. C'est un temps qui est là, qui a toujours été, qui sera toujours. Et donc, on va lire Psaume 2, 15. On va lire Psaume 102, excusez-moi. Psaume 102, j'allais dire. Psaume 102, 15. Car tes serviteurs en aiment les pierres et ils en chérissent la poussière. D'accord? On va prendre le verset 25. La Bible dit, je dis mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement.
Le verset 26. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Le verset 27. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils suceront tout comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, au verset 28, tu restes le même et tes années ne finiront point. C'est ça l'éternité. Ça ne finit pas, ça n'a pas de commencement, ça ne finit pas. Alors, la toute dernière question, la 5e est: quelle est la forme de Dieu? Alors là, la forme de Dieu. À quoi Dieu ressemble? On va le lire dans Genèse 1, le verset 27. On va lire quelque chose de merveilleux. On va voir ce que ce verset va nous dire. Genèse chapitre 1, le verset 27. La Bible dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, vous voyez ici avec moi que Dieu ressemble à un être humain. Je dirais que l'être humain ressemble à Dieu. Donc, c'est quoi sa forme? Ou je dirais, quelle est la forme de Dieu? Eh bien, Dieu est, je dirais pas tout simplement, mais je vais dire que Dieu a la forme d'un homme. Il a la forme d'un homme, il a une taille normale, je crois, je dirais, parce que la Bible nous dit qu'il créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ce qui revient à dire que Dieu n'est pas géant, il peut prendre toute apparence qu'il veut, mais par contre, il a la forme d'un homme. Donc voilà, c'était l'enseignement, première partie sur Dieu. Je suis très heureux et nous allons poursuivre encore plusieurs vidéos ensemble. Si vous avez aimé l'enseignement qui est sorti de cette vidéo, eh bien, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me le faire savoir. Et c'est simplement cliquer un j'aime, c'est pas pour gagner des j'aime, non, je veux savoir combien de personnes sont d'accord sur ce que j'ai eu à dire et que je me dis très bien que c'est Dieu qui me l'a enseigné, et combien de personnes qui ne sont pas d'accord. Vous pouvez laisser un commentaire pour que nous puissions aussi discuter. Les coordonnées sont disponibles. Si vous voulez me joindre sur WhatsApp et parler sur appel audio ou vidéo, c'est le 00242 06 785 72 37. Voilà donc le WhatsApp. Mon compte Facebook, c'est Bradley Bamana, et j'ai plusieurs autres comptes Instagram et aussi Twitter, toujours avec ce même nom. Vous pouvez me rechercher et me trouver facilement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci, à la prochaine, que Dieu nous bénisse tous. Amen.